dernier jeu proposé par Nintendo et énormément attendu par les fans de la franchise. Nous allons parler aujourd'hui de Mario Odyssey. Disponible sur Switch, Mario Odyssey nous conte l'histoire du célèbre plombier qui doit faire face à Bowser une nouvelle fois pour le stopper dans sa nouvelle quête, qui cette fois est de se marier avec la princesse Peach de force. Bowser recrutera des wedding planners nommés les Broodals pour l'aider dans sa quête. Je vous ai résumé très vulgairement la chose, mais Mario Odyssey est beaucoup plus poignant que ça. Le jeu est frais, beau et surtout le gameplay avec Cappy est dingue. Ce nouveau Mario possède de très grandes qualités comme certains défauts. Je ne dirais pas que c'est le meilleur jeu de l'année, mais je m'amuse réellement sur ce dernier et je suis bientôt à 600 lunes tout de même. Bref, ne nous attardons pas plus longtemps dans l'introduction de cette vidéo, les théories ont été compliquées à imaginer et trouver, mais j'espère tout de même qu'elles vous plairont. Voici donc les 3 théories que je vous propose. Pour ceux qui ne savent pas qui est Cappy, c'est un chapiforme provenant du monde des chapeaux et qui accompagnera Mario dans sa quête pour retrouver Peach, mais aussi Tiara, la sœur de Cappy qui fut aussi enlevée par Bowser. Cappy accompagne Mario pour retrouver Tiara à la base, retenez bien ceci. Cependant, la particularité de Cappy est lorsque Mario le lance sur certains objets ou ennemis, il peut en prendre contrôle pour utiliser ses pouvoirs ou je ne sais quoi. Mais justement, ce qui est dérangeant est que lorsque Cappy prend possession d'un ennemi, ce dernier porte un chapeau, celui de Mario donc. Alors est-ce que quelque chose ne se cacherait pas là-dessous? Il faut savoir tout d'abord que lorsque Mario a rencontré Cappy, ce dernier avait perdu sa casquette détruite par Bowser. Et Cappy s'est donc installé sur la tête de Mario. Et c'est à ce moment précis que la situation devient étrange. Mario pourrait être possédé par Cappy. Si nous pouvons contrôler des ennemis, pourquoi pas Mario? Le but de Cappy est de retrouver Tiara. Cependant, il n'avait aucun moyen d'y parvenir avant. Aucun moyen de vaincre les Broodals ou de prendre la ligne électrique sans posséder un corps physique, on va dire. Réfléchissez-y bien, il est vrai que cela semble tiré par les cheveux, Cappy est gentil comme tout en plus, mais ça reste totalement plausible. Nous pouvons par exemple prendre l'exemple d'une lune du désert, où justement nous devons retrouver le compagnon de 2 chapiformes inquiets. Ces derniers nous indiquent que leur ami s'est certainement logé dans le crâne de quelqu'un. C'est quelque chose d'assez creepy et effrayant. De plus, nous pouvons contrôler les humains sans chapeau et prendre possession de leur corps. Mario n'est pas si différent d'un humain, car on aurait pu justifier le fait qu'on contrôle que des monstres, entre guillemets. Mais non, les chapeaux sont réellement la nouveauté que nous propose le jeu. Tout le monde porte un chapeau. Et justement, ce ne serait pas une indication pour nous prévenir d'un danger? Les chapiformes ne sont pas capables de posséder des personnes possédant déjà un chapeau. Prenez l'exemple de New Donk City, tout le monde porte un chapeau. Et chaque humain qui n'en possède pas, vous allez pouvoir le posséder. Les chapiformes pourraient bien vouloir faire une sorte d'invasion, entre guillemets. Même si je sais que la théorie est tirée par les cheveux, pour l'argument que Cappy ne peut pas posséder plusieurs personnes à la fois, genre Mario qui rentre dans un ennemi, ça a l'air d'être un petit peu comme Inception. Rappelez-vous de la fin du jeu, Cappy possède Mario, qui ensuite possédera Bowser, qui ensuite pourra rentrer dans la ligne électrique en compagnie de Peach. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais c'est quand même quelque chose d'assez perturbant. Voilà la chose qui m'intrigue le plus dans Mario Odyssey. Qui sont ces Broodals? D'où viennent-ils? Pourquoi des lapins? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je vais essayer de créer le background de ces personnages qui ne sont malheureusement pas assez exploités. Les Broodals sont composés de 5 membres et sont des wedding planners engagés par Bowser pour mener à bien son mariage. Nous avons Topper, Spiwart, Rango et Harriet. Sans oublier leur leader et certainement mère, je pense, Madame Brood avec son chomp. Il faut savoir que les Broodals n'ont absolument rien contre Mario et ne font que leur métier, c'est-à-dire mener à bien le mariage du client. Mais on ne sait absolument rien d'autre sur eux, à part qu'ils vivent sur le côté obscur de la Lune. D'ailleurs, sur le côté obscur de la Lune, justement, nous pouvons remarquer qu'elle est habitée par de nombreux lapins. Donc ce seraient des lapins lunaires, logiquement. Ces lapins lunaires viennent à la base de Mario Galaxy. Enfin, ceux de Mario Galaxy sont des Lumas normalement. Mais nous sommes certainement arrivés dans Mario Odyssey à un stade d'évolution où les lapins vivraient donc sur la Lune. Les Broodals y vivent aussi, et seraient donc je pense des lapins lunaires.
Maintenant, essayez de réfléchir là-dessus. Le métier des Broodals est wedding planners. Créer et organiser des mariages est normalement synonyme de bonheur. Le mariage est à la base l'union entre deux personnes qui s'aiment et qui veulent être heureux. Ce qui prouve bien qu'à la base, ce ne sont pas vraiment de vilaines personnes. Les Broodals seraient les descendants des lapins lunaires qui ont évolué avec le temps. Mais ce qui m'intrigue le plus, et c'est pour ça que je parlais de bonheur, où est donc passée Harmony ? Elle est totalement absente de Mario Odyssey et on s'attendait à la voir sur la Lune. Et pourtant, néanmoins, vous savez que si j'en parle, ce n'est pas pour rien, car un Easter egg, lui, est présent et nous montre qu'Harmony est bien là. Disponible en version 8 bits, Harmony est présente sur le côté obscur de la Lune. Comme par hasard sur la Terre des lapins lunaires, et surtout des Broodals, elle n'est nulle part ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait alors supposer? La présence de cette forme 8 bits nous prouve qu'Harmony est là quelque part et surveille cet endroit. Si les Broodals sont des lapins lunaires, cela expliquerait tout. Harmony serait comme leur maman adoptive, comme pour les Luma à la base. J'en suis sûr et convaincu. Malheureusement, la mère des Broodals est Madame Brood, qui elle par contre possède un réel mauvais fond je pense. Elle est bizarrement similaire à Bowser et lui ressemble beaucoup. Plutôt bien habillée, nous pourrions penser que Madame Brood est avare et souhaite posséder énormément de lune pour elle-même. Ce qui expliquerait son mauvais fond de base. Après tout, on voulait lui voler ses lunes la première fois que nous l'avons affronté. Ces personnages sont malheureusement très peu exploités et je ne pense pas que ce sera la dernière fois que nous entendrons parler d'eux. Surtout Madame Brood qui, je suis certain, pourrait être un sérieux boss dans un futur Mario. Retenez bien ce que je vous dis car je suis sûr que nous les reverrons. Ils le méritent. Bon ok, je vous parlais d'un nouveau Mario, où nous pourrions potentiellement revoir les Broodals. Mais au final, se pourrait-il que ce Mario soit le dernier? Mario traverse le monde avec l'aide de Cappy, et ramène le bien dans chaque pays. Jusqu'à même la Lune où Mario contrera le mariage forcé de Bowser avec la princesse Peach. Amenons donc les arguments. Premièrement, Peach a mis un vent, je dirais même un Mistral, à Bowser et Mario sur la Lune. Bowser enlève Peach depuis des multitudes de jeux Mario, et ce Mario Odyssey nous prouverait bien quelque chose, c'est que Bowser est amoureux de Peach. Ce dernier n'a jamais montré les réelles raisons de vouloir se marier à la princesse. La conclusion serait donc que c'est pour son bonheur personnel, mais Peach a bien fait comprendre que c'était non. Et pour Mario aussi justement. Deux interprétations nous sont donc possibles pour Mario. Soit Peach n'est définitivement pas amoureuse de Mario et du coup cela serait une raison que ce Mario soit le dernier, soit que justement le mariage entre les deux protagonistes serait la réelle fin de Mario, et que pour continuer l'aventure, Peach ne peut se marier avec. Les jeux sont donc bel et bien animés par l'amour entre guillemets, car Mario aime la princesse Peach, mais Bowser aussi, et les deux se sont fait rejeter, donc fin du game. De plus, le monde est revenu à sa forme initiale, voire même encore meilleure. Plus aucune menace n'est présente dans le monde. Nous pouvons prendre l'exemple de Pauline qui est l'équivalente de Peach, qui est devenue carrément maire de New Donk City. Elle ne craint plus rien, elle est même une meneuse. Les seules apparitions de Donkey Kong sont des références en 8 bits, donc rien à craindre. Ensuite, comme on le disait auparavant, les Broodals ne sont pas de réels ennemis, puisqu'ils exécutent seulement leur métier à la base. La fin du jeu est vraiment très explicite. Bowser reste coincé sur la Lune et a bien compris que jamais il ne pourrait gagner le cœur de la princesse Peach, qui maintenant, en toute sécurité, se permet même de voyager à travers le monde, sans aucun souci, aidant même Mario dans sa quête. L'enlèvement de la princesse Peach était donc dû à un sévère manque d'amour de la part de Bowser, qui au fin fond de lui aimait la princesse Peach. Cela remet d'ailleurs pas mal de choses en cause, notamment concernant Bowser Jr. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo, si je vois que mes théories sur Mario vous ont plu. Mario Odyssey est vraiment un grand jeu et mérite son succès. J'y ai passé énormément d'heures et je suis réellement motivé à faire le 100%. Le jeu possède de nombreuses qualités mais aussi quelques défauts, et franchement, qu'est-ce que je passe un bon moment dessus. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Merci à ceux qui laisseront un pouce bleu et qui partageront la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour les plus acharnés d'entre vous. C'était Targorok et que le Lionheart soit avec vous.